salue dans le nom de Jésus, vous tous qui nous avez rejoints en cette matinée. Et j'aimerais que ce matin, nous puissions partager un thème. Ce thème, je pense que nous allons le développer plusieurs cultes. En tout cas, je commencerai aujourd'hui, et je finaliserai probablement dimanche prochain. C'est un thème qui me semble être important, que nous devons ensemble poser des bonnes questions concernant ce thème qui est l'enlèvement de l'Église. Il y a, je le crois malheureusement, dans le monde évangélique aujourd'hui, beaucoup de remises en question sur des thèmes essentiels de la Bible. Par exemple, le thème de la création. Malheureusement, aujourd'hui, peut-être un jour j'aurai l'occasion de le partager plus amplement, car beaucoup au milieu de nous savent que c'est un thème que j'apprécie beaucoup. Et si vous avez regardé un des derniers journaux Pentecôte, j'ai eu l'occasion d'écrire pour les Assemblées de Dieu un article concernant la science et Dieu. Et malheureusement, même dans bon nombre d'écoles bibliques aujourd'hui, on ne croit plus en un Dieu créateur, mais on croit en la théorie de l'évolution. Et aujourd'hui, nous assistons dans le monde évangélique à beaucoup de compromissions, beaucoup de confusion à travers de nombreux thèmes de la Bible, et celui-ci en fait partie, l'enlèvement de l'Église. Et comme vous le savez, vous et moi, nous sommes certainement dans les derniers temps. Il nous faut alors reposer les bases de ce qu'est l'enlèvement de l'Église pour nous et comprendre ce que la Bible enseigne concernant l'enlèvement de l'Église. Si j'ai des convictions personnelles qui sont ancrées en moi, je vais lire la Bible d'après mes convictions personnelles. Si je lis la Bible avec une capacité de remise en cause, je vais certainement découvrir des choses nouvelles, et d'autres vont davantage s'approfondir et s'enraciner en moi, d'autres convictions. Et vous verrez que dans le thème de l'enlèvement de l'Église, eh bien, il y a des domaines dans lesquels Dieu nous permettra d'enraciner nos convictions spirituelles, et d'autres dans lesquels Dieu va nous permettre d'élargir notre compréhension de ce qu'est l'enlèvement de l'Église. Est-ce que la Bible en parle ? Beaucoup remettent en question le fait que la Bible n'en parle pas forcément. Et pourtant, eh bien, oui, la Bible en parle abondamment. Et la Bible en parle de la Genèse à l'Apocalypse. C'est-à-dire que nous pouvons trouver dans toute la Bible des versets bibliques qui se rapportent à cet événement. Et il me semble important de pouvoir, ce matin et peut-être quelques dimanches, eh bien, revisiter ces textes, se les réapproprier et laisser le Seigneur nous parler. Amen. Alors pour cela, je vous inviterai, comme texte d'introduction, et qui est quand même un texte fondateur de ce thème, 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 18. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 18. Pendant que vous cherchez dans vos Bibles, dans l'Ancienne Alliance, il y a eu plusieurs images à travers certains récits d'Israël, et même avant Israël, plusieurs images de l'enlèvement de l'Église. Lorsque nous découvrons le récit de la Genèse, nous voyons qu'il y a un récit particulier où Dieu va exercer un jugement sur le monde. C'est le récit du déluge. Vous êtes d'accord avec moi ? Vous connaissez ce texte ? Où Noé et sa famille vont être sauvés du jugement divin. Et ils vont être sauvés comment ? En construisant une arche. Bien sûr, le thème de l'arche traverse les Écritures également, à travers notamment une autre arche qu'Israël sera invité à construire. Dans le tabernacle, c'est l'arche de l'Alliance. Et nous savons que cette arche, qui était en bois de gopher, c'est-à-dire un bois imputrescible, un bois qui pouvait résister à l'eau, et aussi semblable à ce bois qui était utilisé, le bois d'acacia, le bois de chittim, pour construire l'arche dans le tabernacle.
et qui se trouvait également dans le temple. Et en hébreu, ça vient de shutas, c'est la folie. Et il est vrai que dans le temps de la génération de Noé, ceux qui ont vu Noé construire l'arche se sont moqués de lui. C'était une folie. Dans la génération de Jésus, beaucoup et nombreux sont ceux qui se sont moqués de Jésus lorsqu'il fut crucifié. Mais aujourd'hui, dans notre monde encore, évidemment, nombreux sont ceux qui se moquent des chrétiens. Parce qu'ils ont trouvé à travers l'œuvre de la croix la rédemption de leurs péchés. Et nous savons que sur l'arche, il y avait un propitiatoire, c'est-à-dire un couvercle, sur lequel était répandu le sang du bouc expiatoire à Yom Kippour, le jour du grand pardon. Et pour nous, évidemment, l'œuvre de la croix, c'est l'œuvre par laquelle Christ s'est sacrifié pour nous à travers l'offrande de son corps, une offrande expiatoire pour le pardon de nos péchés, de sorte que le sacrifice de Jésus nous a rendus propices au pardon divin. Et aujourd'hui, nous nous savons pardonnés par Dieu. Amen. Nous nous savons être enfants de Dieu, par la foi, dans le sang de Christ. Et lorsque nous revenons à l'histoire du déluge, le déluge est tombé et Noé a été sauvé. Il a traversé le déluge comme les gens de sa génération, mais il n'a pas péri dans le déluge, parce qu'il avait placé sa foi en Dieu, sa confiance en Dieu. Il avait construit cette arche. Et Dieu lui a donné la vie. Pour nous aussi, nous croyons que Dieu nous donnera la vie en Jésus. Amen. Parce qu'il est le prémisse d'entre les morts. Il est celui qui est ressuscité d'entre les morts. La mort n'a pas pu le retenir. Et nous savons que la pierre est roulée. Au 3e jour, le tombeau était vide. Et Jésus, comme nous le verrons, lui aussi a connu un enlèvement. Pourquoi ? Parce qu'il est resté auprès des siens pendant 40 jours en les enseignant. Et puis, il y a eu une ascension. D'ailleurs, cette semaine, c'était la semaine de l'ascension, le jeudi de l'ascension. Et cela nous ramène au fait que Jésus est monté dans le ciel. Vous êtes d'accord avec moi ? Il est monté au ciel. Et pendant que les disciples le regardaient, une nuée va le dérober à leurs yeux. Et aujourd'hui, il siège à la droite de Dieu le Père en attendant son retour sur les nuées. Jésus lui-même a vécu un enlèvement. Il a quitté cette terre et il est parti à la droite du Père. C'est déjà un aspect qui nous permet de dire et de déclarer que oui, nous croyons en l'enlèvement de l'Église. Car comme Christ est le prémisse de tous ceux qui sont ressuscités, eh bien, Christ est aussi le prémisse de ceux qui nous ont précédés dans le ciel. Et dans le texte biblique, il est écrit, 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 18, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. En effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. L'enlèvement fait partie intégrante de l'espérance de tous les chrétiens. Il s'agit d'une espérance vivante, selon qu'il est écrit, donc nous l'avons lu ensuite,
nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous enlevés ensemble avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Dans ce verset 17, il est question, nous les vivants, qui serons restés. Qui seront restés pendant quelle période? À quel moment de l'histoire? C'est une question qu'il nous conviendra de poser sérieusement. Quand aura lieu l'enlèvement de l'Église? Vous savez qu'il y a différentes doctrines qui existent, pré-tribulationnistes, c'est-à-dire que l'Église ne connaîtra pas la tribulation, ou mi-tribulationniste, l'Église connaîtra une partie des tribulations, et puis ensuite elle sera enlevée au ciel, et elle ne connaîtra pas une deuxième partie de la tribulation, que l'on appelle la grande tribulation. Et puis, il y a les post-tribulationnistes, c'est-à-dire l'Église traversera toute la tribulation jusqu'au retour du Seigneur. Il y a donc plusieurs théologies qui existent dans le monde évangélique. Laquelle est la bonne? C'est une question que nous allons nous poser, mais je risque d'en décevoir certains, car je crois qu'autour de la vérité de l'enlèvement de l'Église, il y a un mystère divin. Il y a une réalité qui n'appartient pas à l'homme, mais à Dieu. Jésus dira lui-même, d'ailleurs, que par rapport au moment de son retour, lui-même ne sait pas quand il reviendra. Mais le Père seul sait quel est le moment qu'il a fixé de sa propre autorité pour le retour de Jésus. Il nous faudra donc être prudents quant à cette question, quand le Seigneur reviendra et notamment nous permettra de quitter ce monde pour aller le rencontrer sur les nuées. C'est une espérance qui concerne un événement lié à l'avènement du Seigneur. Dans le texte, il est question au verset 15, « Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur ». Donc, c'est une réalité, l'enlèvement, qui concerne un temps particulier qui est l'avènement du Seigneur. Et nous allons voir ce que signifie évidemment l'avènement du Seigneur. Dans le texte grec, il s'agit de la parousia, la parousie, l'apparition ou la présence, littéralement, de Jésus. Parler de l'avènement de Jésus, c'est donc parler de son retour. Et il y a un nombre important de références sur ce sujet dans la Bible qui ne laissent planer aucun doute sur la vérité que Jésus revient. Il revient sur cette terre. Et ce fait est incontestable. D'ailleurs, il le dira à ses disciples, et c'est les anges qui vont faire le porte-parole du Seigneur. Les disciples vont voir Jésus qui va partir dans le ciel, et les anges vont être là et disent « Mais pourquoi regardez-vous ? Celui qui est parti au ciel, il reviendra de la même manière. » De la même manière. Et de la même manière qu'une nuée va le dérober à leurs yeux, ils l'ont vu monter au ciel. Et à un moment donné, les nuées l'ont dérobé aux yeux. De la même manière, il reviendra sur la terre. La parousie, comme nous le verrons également, ne concerne pas seulement la personne de Jésus. Si Jésus est clairement identifié dans les différents textes, et nous le verrons ensemble, comme étant le Seigneur, le Christ, le Fils de l'homme, nous découvrons également qu'il existe dans le contexte du retour de Jésus une autre personne, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9, où il est question de l'apparition, qui est le même mot grec parousia, d'un impie. Et il est écrit d'ailleurs que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers.
Il sera donc également nécessaire, en étudiant l'enlèvement de l'Église, d'identifier clairement ce personnage, cet impie. Le désir de Paul aux Thessaloniciens est de répondre dans cette lettre à des questions légitimes que se posaient les frères et sœurs de Thessalonique. Pourquoi ? Parce qu'ils vivaient un temps de tribulation, un temps de détresse. Et de nombreux frères et sœurs ont malheureusement connu la mort pendant cette tribulation qui sévissait. Et Paul, d'ailleurs, parle lui-même des propres tribulations qu'il traverse pendant cette période. Ce n'était pas simplement l'église de Thessalonique qui était persécutée, mais l'ensemble de l'église. Et Paul désirait les encourager à persévérer dans la foi. D'ailleurs, lorsque l'on parle des temps de la fin, et notamment de la question de l'avènement de Dieu, il est question pour l'Église d'un verbe qui doit rythmer la foi des chrétiens. Ce verbe, c'est persévérer. Il est question de la persévérance des saints. Il est question que celui qui ne persévérera pas jusqu'à la fin ne sera pas sauvé. Persévérer, continuer jusqu'au bout, malgré toutes les épreuves, malgré toutes les difficultés, malgré toutes les persécutions ou les tribulations, aller jusqu'au bout, avec une détermination sans faille, en étant fidèle à Dieu. Paul ira jusqu'à déclarer dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 3, et donc c'est dans le même livre, et donc vous pouvez tourner une page de votre Bible, 1 Thessaloniciens 3, 3, où il dit ceci, Paul, concernant la tribulation. Il dit « afin que personne ne fût ébranlé », être ébranlé dans ses convictions, dans sa foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes. Est-ce que ça veut dire que l'église de Thessalonique a traversé les tribulations ? Oui, c'est écrit. Donc la période de tribulation, est-ce qu'elle a déjà commencé ? Vous savez que quand Paul a écrit cette lettre, on était en l'an à peu près 45 à 60 après Jésus-Christ. Donc ça veut dire que ça fait 2000 ans que dans les écrits du Nouveau Testament, la Bible nous parle de la tribulation. Alors il serait difficile d'imaginer sur le plan théologique que l'Église sera enlevée avant la tribulation, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce qu'on est encore là. Et parce que ça fait 2000 ans que les tribulations ont commencé. Et regardez ce que dit Paul. Il écrit cette lettre afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez. C'est pas peut-être ben que oui, peut-être ben que non, chacun son opinion personnelle. Non, vous savez. C'est ça la foi. C'est avoir la certitude objective de la vérité. Aujourd'hui, nous avons la certitude objective que oui, qu'est-ce que dit Paul ? Vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Oh là là ! Ah, mais moi, je n'ai pas donné ma vie à Jésus pour souffrir. Hein ? J'ai donné ma vie à Jésus pour ne plus souffrir. Alors, je pense que vous avez fait un mauvais choix. Parce que Jésus a dit des choses. Il a dit « parce que le monde m'a haï, vous serez haïs aussi ». Jésus a dit d'autres paroles également. Il a dit, par exemple, « vous aurez des tribulations dans le monde ». Il le dira à ses disciples. « Mais prenez courage, parce que j'ai vaincu le monde. » Amen. Amen. Dans la tribulation, il y a une espérance vivante. La parousie du Seigneur, Jésus revient. Et la Bible nous dit sa rétribution avec lui. En effet, notre espérance est que Jésus revienne comme les anges l'ont annoncé aux disciples. Et j'en ai parlé, acte 1, versets 9 à 11.
il est écrit qu'après avoir dit cela, Jésus fut enlevé, élevé, pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. Bien sûr, on peut s'imaginer fort bien qu'il s'agissait d'anges. Et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Ne pas croire en l'enlèvement de l'Église, c'est ne pas croire en l'enlèvement de Jésus. Et Jésus lui-même a vécu un enlèvement à travers une nuée après être apparu aux disciples pendant plusieurs jours et leur avoir enseigné. Évidemment, il convient de préciser ici que Jésus, avant d'être enlevé au ciel, a vécu la croix pour la rémission de nos péchés et qu'il est ressuscité d'entre les morts au 3e jour, selon la promesse. Le mot « enlevé » au verset 17 de 1 Thessaloniciens 4 vient du grec « harpazo » qui signifie « ravir »,« enlever »,« piller ». Dans le texte, il est question, vous avez remarqué, au signal donné, la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, le Seigneur descendra du ciel. Et c'est à ce moment précis que les morts ressusciteront et les vivants les suivront pour aller à la rencontre de Jésus sur des nuées. Il est donc question du son de la trompette. Et le chapitre que je vais simplement ouvrir ce matin, c'est la question de l'enlèvement en relation avec la trompette de Dieu, et notamment une fête de l'Éternel. Dans la Bible, les fêtes de l'Éternel, et non pas les fêtes d'Israël, car c'est Dieu qui a établi des temps afin que son peuple se rassemble autour de lui, que ce soit au tabernacle ou dans le temple autrefois. Mais je crois que ces fêtes, et comme nous le verrons ensemble, ont une dimension prophétique et qu'ils concernent en réalité l'histoire de l'humanité. Les fêtes de l'Éternel sont au nombre de 7. Pourquoi le chiffre 7 ? Vous avez remarqué que tout ce qui concerne la fin des temps est rythmé par un chiffre. C'est le chiffre 7. Vous avez remarqué que dans la Bible, il y a 7 sceaux, 7 trompettes, 7 coupes de la colère. Vous remarquez qu'il y a 7 jours dans la création. Vous remarquez que, ici, concernant les fêtes de l'Éternel, ils sont au nombre de 7. La Bible nous parle aussi des 7 esprits de Dieu qui sont devant le trône. Et dans l'Apocalypse, le nombre de 7 arrive constamment. Pourquoi le nombre 7 ? Parce que le nombre 7 nous parle de la perfection. Et la perfection, c'est l'idée d'un accomplissement. C'est achevé. Tout est complet, tout est total, tout est achevé. On arrive au bout de l'histoire. C'est l'accomplissement de toutes les prophéties. C'est l'accomplissement de toutes les promesses. Et les fêtes de l'Éternel sont au nombre de 7 parce qu'elles aussi expriment la notion de l'achèvement du projet créateur de Dieu. 4 de ces fêtes sont fixées au printemps et 3 sont fixées à l'automne. Les 4 fêtes du printemps ont correspondu à un événement précis de la vie du Seigneur Jésus et de l'Église. Jésus-Christ est mort le jour même de la fête de Pâques. Christ, notre Pâques. Il est l'agneau de Dieu, amen, qui ôte le péché du monde. Il a été enseveli le premier jour de la fête des pains sans levain, lui dans la vie duquel il n'y avait point de fraude. Mais parce qu'il n'avait jamais connu le péché, la mort n'a pas pu le retenir. Pourquoi ? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le 3e jour ? La pierre a été roulée. Jésus est ressuscité le jour de la fête des prémices. Et la Bible nous parle d'une 4e fête. C'est la fête de la Pentecôte, Shavuot en hébreu, où l'Esprit Saint est descendu sur l'Église le même jour où, au Sinaï, Moïse reçut le don de la Torah.
On peut donc raisonnablement penser que les 3 fêtes de l'automne vont également correspondre à un événement capital de la vie du Seigneur et de son Église. Voici les événements auxquels vont probablement correspondre ces fêtes de l'automne. L'enlèvement de l'Église devrait se produire lors de l'une des prochaines fêtes des trompettes, ce qui marquera probablement le temps de la grande tribulation, ou temps de la colère de Dieu. Le retour du Seigneur sur terre devrait se produire le jour même de la fête de Yom Kippour. C'est à ce moment que tous les Juifs rescapés se convertiront au vrai Messie. Zacharie, chapitre 12, verset 10. Le début du millénium devait être proclamé le jour de la fête des tabernacles, qui suit la fête de Kippour. Puisque nous sommes près de cette prochaine fête des trompettes, qui doit marquer l'enlèvement de l'Église, c'est important de pouvoir approfondir l'étude de cette fête. Alors, quelle est la corrélation entre la fête des trompettes et l'enlèvement? Quelle est sa signification profonde? La fête des trompettes en hébreu, c'est Yom Teruah. Elle est la première des 3 grandes fêtes d'automne dans le calendrier religieux juif. De même que les 4 grandes fêtes du printemps ont correspondu à la première venue de Jésus, les 3 fêtes de l'automne correspondent au retour du Seigneur. Et ces 2 séries de fêtes sont séparées par une longue période de 4 à 5 mois, période qui correspond au temps de l'Église. C'est le temps du mûrissement de la récolte et de la moisson. C'est le temps de la patience de Dieu. C'est le temps de l'Église. C'est le temps des saluts des nations. Et c'est aussi un temps de grande sécheresse pour Israël. La fête des trompettes est la seule à être célébrée un jour de nouvelle lune dans le calendrier hébraïque. Elle doit se célébrer sur 2 jours qui forment une seule très longue journée. Elle était connue comme la fête, c'est les rabbins qui l'appellent comme cela, la fête dont on ne connaissait jamais ni le jour ni l'heure. Ah, c'est marrant parce que si les rabbins appellent la fête de la trompette la fête où l'on ne connaît ni le jour ni l'heure, Jésus dit à ses disciples que personne ne connaît ni le jour ni l'heure de son avènement. C'est-à-dire que ces paroles de Jésus nous renvoient directement à la fête des trompettes. Dès que le premier croissant de lune était observé par 2 témoins, et là aussi dans le livre de l'Apocalypse, il est question de 2 témoins qui reviendront. Ces 2 témoins sont chargés de cette mission. Et alors, on sonnait 100 coups de trompette, 11 séries de 9 coups brefs, suivis d'un son puissant et prolongé, celui de la dernière trompette. Et c'est de cette dernière trompette dont parle l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, 51-53. Il ne s'agit donc pas de la dernière des 7 trompettes de l'Apocalypse, comme on pourrait l'entendre, dont Paul ne connaissait pas l'existence au moment où il a écrit l'épître aux Corinthiens. Non, il s'agit de la dernière trompette qui scelle le sort des hommes. Cet ordre précis des différents sons brefs et longs indiquait aussi au peuple hébreu dans le désert qu'il devait se préparer à changer de camp. Il devait se diriger vers un nouveau lieu de repos. Le son de la trompette indique qu'il est temps de partir pour aller s'établir ailleurs. De même qu'au son de la dernière trompette, l'Église va devoir partir de cette terre. Amen. Pour aller à la rencontre du Seigneur sur les nuées. Le son de la trompette de Dieu, ou plutôt du chauffard, une corne de bélier, qui est tout d'abord destiné à rappeler aux Juifs que le Dieu d'Israël est un Dieu de miséricorde, mais aussi un Dieu de jugement. La corne de bélier rappelle aussi la miséricorde de David, lors du sacrifice d'Abraham, qui a pu remplacer sur l'autel son fils Isaac par un bélier fourni par l'Éternel. Lorsque nous regardons la fête des trompettes correspond au jour où Noé et sa famille vont entrer dans l'arche, qui est une figure de l'enlèvement de l'Église.
C'est aussi le jour où il ôta la couverture de l'arche quand la terre fut asséchée. Ce jour annonce le jour du jugement divin et celui de la résurrection des morts, Jérémie 30, 6 à 7, ou Sophonie, chapitre 1, versets 14 à 16. Il s'agit dans la Bible du grand jour de l'Éternel. Ce jour qui annonce la tribulation de Jacob. Et cette tribulation de Jacob dans la Bible est le temps de la colère de Dieu, quand l'Antichrist persécutera à mort les Juifs qui auront refusé de l'adorer comme Dieu. Ce jour de la fête des trompettes, c'est aussi celui du rassemblement des élus de Dieu, Nombre 29, 1, 6. Et le chauffard était toujours utilisé pour rassembler le peuple, et tout particulièrement pour rassembler également les troupes, ou pour lever le camp. Dans le texte que nous avons lu, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Lorsque la Bible nous parle du son de la trompette, c'est que le Seigneur veut avertir l'Église. Il veut la préparer. Il veut la réveiller de son sommeil. Et je crois qu'il est temps pour l'Église de se réveiller. Car, comme le disait Paul, déjà à l'Église, le temps est plus proche que lorsque nous avons cru de son avènement. Il le disait déjà à l'Église il y a 2000 ans de cela. Alors, à plus forte raison, nous, aujourd'hui l'Église du XXIe siècle, sommes proches du retour de Jésus. Pour cette raison, nous devrions vivre notre vie différemment. Ne plus passer notre espérance dans les réalités de ce monde. Ne plus vivre notre vie uniquement pour les plaisirs de ce monde. Ne plus essayer de se construire humainement parlant, socialement parlant, dans ce monde, mais plutôt de permettre à Dieu de continuer l'œuvre qu'il a commencée en chacun de nous. Oui, de même que nous avons porté l'image du terrestre, Dieu désire les uns et les autres que nous puissions porter l'image du céleste. L'image du céleste, c'est Christ. Christ qui est descendu du ciel. Il est venu pour nous montrer un exemple. Il a vécu cette vie sur terre sans chercher à être admiré, glorifié. Il n'a pas cherché à être aimé, à être écouté. Il n'a pas cherché les richesses de la terre. Il n'a pas cherché à vivre pour lui-même. Nous sommes surpris parfois des paroles de Jésus lorsque, après une guérison, surtout ne dites rien, ne dites rien. Comment se taire lorsque des boiteux marchent, des aveugles voient, des sourds entendent, des morts ressuscitent? Comment se taire? Oh, la réputation de Jésus avait dépassé le cadre d'Israël, car même des peuples alentours venaient pour être guéris auprès de Jésus. Que le Seigneur nous aide à ne pas vivre vainement notre vie. Que nous soyons prêts pour le jour où il revient, car Jésus revient bientôt, aussi sûr qu'il est venu pour nous sauver. Aussi sûr le Seigneur reviendra pour nous chercher. Amen. Que nous puissions être dans cette espérance, frères et sœurs, dans cette attente. Que cette attente soit la motivation de notre cœur pour persévérer dans la foi. Amen. Il revient bientôt et sa rétribution est avec lui. Pour les uns, ce sera un jugement et une condamnation. Pour les autres, ce sera le salut et le repos éternel. Amen. Que le Seigneur vous encourage par ses paroles à persévérer dans la foi. Bien sûr, nous poursuivrons ce thème, car il est important. Amen.